Si tu crois, monsieur l'athée, qu'il n'y a que l'univers qui existe, je suppose que tu crois aussi que tout ce qui existe est matériel. Réponse typique. Eh bien oui, je ne crois pas au surnaturel, ni aux anges, ni aux démons, ni à Dieu. La matière est tout ce qui existe. Je suis matérialiste. Ma réponse. Tu crois aussi donc que même les pensées, nos pensées, sont matérielles. Réponse typique. Oui, les pensées ne sont rien d'autre que les connexions dans le cerveau. Pas de cerveau, pas de pensée. C'est scientifique. D'ailleurs, on commence à les voir, les connexions dans le cerveau, grâce aux IRM. Ma réponse. C'est un raisonnement circulaire. On peut voir une connexion sans pour autant avoir prouvé que cette connexion est une pensée. Je crois que les pensées sont immatérielles. C'est comme cela qu'une seule et même pensée peut être chez toi et chez moi en même temps, car elle est immatérielle. La même pensée peut exister chez toi et chez moi, car les pensées sont immatérielles, car elles existent dans l'Esprit de Dieu. Réponse typique. Oui, c'est ça. Les pensées existent dans l'Esprit de Dieu. N'importe quoi. Ma réponse. Mais si tu as raison, si la pensée est une réaction chimique dans le cerveau, comment est-il possible pour toi, avec ton cerveau, fait de tes atomes, avec tes molécules, comment est-ce possible pour toi d'avoir exactement la même pensée que j'ai dans mon cerveau? Réponse typique. Comment ça? Ma réponse. Si tu penses que 2 plus 2 égale 4, et moi je pense que 2 plus 2 égale 4, est-ce que c'est la même pensée? Réponse typique. Eh bien oui. Ma réponse. Sauf que si ta pensée 2 plus 2 égale 4 est une réaction chimique dans ton cerveau, comment est-il possible pour toi, avec ton cerveau, fait de tes atomes, avec tes molécules, d'avoir exactement la même pensée que j'ai dans mon cerveau? Réponse typique. C'est possible. Ma réponse. Mais comment? Je ne dis pas une pensée similaire, je dis la même pensée. Comment est-ce que deux réactions chimiques différentes peuvent-elles produire la même chose? Comment est-ce que des connexions physiques dans deux cerveaux différents, comment est-ce qu'elles peuvent produire exactement la même pensée? Pour prendre une illustration, comment est-ce que deux explosions différentes peuvent-elles produire la même flamme? C'est clairement impossible. Réponse typique. Je ne pense pas que ce soit exactement la même pensée, car deux éléments matériels ne peuvent pas produire la même chose. Deux réactions chimiques ne peuvent pas produire les mêmes atomes. Mais ça peut être des pensées proches, très proches l'une de l'autre. Ma réponse. Donc, si toi tu penses 2 plus 2 égale 4, alors moi, je ne peux pas penser 2 plus 2 égale 4. Si tu as une pensée, je ne peux pas avoir la même pensée. Réponse typique. Pas exactement la même non. Ma réponse. Donc, la seule personne qui peut penser tes pensées, c'est toi. Si tu penses que 2 plus 2 égale 4,
Personne d'autre ne peut le penser. Bonjour avec cette idée-là. Et la seule personne qui peut penser mes pensées, c'est moi. Puisque tu ne peux pas penser mes pensées, alors il est impossible pour toi de réfuter mes pensées, parce que tu ne peux pas les penser. Tu peux penser des pensées similaires à mes pensées, mais tu ne peux pas penser les mêmes pensées que moi. Donc, quand tu veux réfuter mes argumentations, tu vises la cible et tu tapes à côté. Tout proche de la cible, certes, mais pas dedans. Tu ne peux pas penser mes pensées et donc tu ne peux pas réfuter mes pensées. Donc, Dieu existe. Réponse typique. Mais c'est pareil pour toi. Je pense que Dieu n'existe pas et tu ne peux pas penser comme moi. Donc, Dieu n'existe pas. Ma réponse. Sauf que ça, c'est ta position. C'est toi qui crois que les pensées sont des connexions physiques dans le cerveau, pas moi. Je ne crois pas ça. Je viens de dire que je crois que les pensées sont immatérielles et donc que nous pouvons avoir la même pensée. Nous pouvons tous les deux penser que 2 plus 2 égale 4, car cette pensée existe dans l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est omniprésent. Donc, il m'est possible de réfuter ta pensée que Dieu n'existe pas, alors qu'il est impossible pour toi, selon ta propre philosophie, de réfuter ma pensée que Dieu existe. Il m'est possible de réfuter ta pensée que Dieu n'existe pas, alors qu'il est impossible pour toi, selon ta propre philosophie, de réfuter ma pensée que Dieu existe. Donc, Dieu existe.